Bonjour et bienvenue à tous. En 2017, Dieu a permis que de nombreuses personnes à travers le monde prédisent que l'enlèvement s'accomplisse. La tendance se répète depuis qu'Israël a célébré ses 70 ans. Sauf qu'il y a une différence cette fois. C'est Jésus lui-même qui nous a avertis que 2019 sera l'année qu'il viendra chercher son épouse, comme vous allez le constater. Premièrement, il est important de comprendre que Matthieu 24, versets 4 à 31, décrivent l'état du monde avant le commencement des tribulations et ensuite ses 7 ans en tant que tels. Matthieu 24, 30, 31 décrit la fin des tribulations lorsque Jésus revient avec son épouse sur terre. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre. Ce passage nous dit que tout le monde va voir Jésus et que les élus, soit les Juifs et tous ceux qui auront accepté Christ durant la période des tribulations, seront rassemblés de travers le monde. Par la suite, les versets suivants parlent du figuier qui représente Israël. Matthieu 24, 32 à 34. Or comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Toutes ces choses réfèrent à ce que Jésus a décrit dans les versets 4 à 31. Matthieu 24, 35-36. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Apocalypse 21 débute en disant que Jean vit ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ce qui veut dire que personne sauf le Père seul ne sait quand il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cette nouvelle ère ne sera pas avant la fin du millénium, que Satan soit jeté dans l'étang de feu, et le jugement du grand trône blanc ait eu lieu. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Tout comme dans 2 Thessaloniciens 2:1, l'avènement du Fils de l'homme, que l'on retrouve dans Matthieu 24, est l'enlèvement, alors que nous serons physiquement avec lui. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Les mots pris et prise sont les mêmes mots grecs que celui utilisé dans Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. En gardant en tête que nous sommes à la fin de la 70e année de l'anniversaire de la renaissance de l'État juif, et qu'une génération selon la Bible est de 70 ans, Psaume 90, écrit par Moïse, nous instruit que les jours de nos années reviennent à 70 ans, et pour les plus vigoureux, à 80 ans. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment, car il s'en va bientôt et nous nous envolons. Genèse 11, 26. Et Taré vécut 70 ans et engendra Abram, Nachor et Haran. Curieusement, Adam est mort à l'âge de 930 ans, 70 ans avant le premier millénaire. Exode 1, 1 à 6. Or, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda,
Isaacar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Toutes les personnes issues de Jacob étaient 70, et Joseph était en Égypte. Or Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Joseph avait 39 ans lorsque le peuple est arrivé en Égypte. L'âge de Joseph, à cette époque, est calculé à partir de Genèse 41-46, qui dit que Joseph avait 30 ans quand il entra dans le service de Pharaon. Dès qu'il l'a fait, le temps de l'abondance prédit par les rêves de Pharaon a commencé. Genèse 41, versets 47 et 43, nous informe que 7 ans d'abondance sont venus en Égypte, suivis par la famine. Genèse 45, versets 6 et 11, mentionne que lorsque Joseph envoya ses frères à Canaan pour amener Jacob en Égypte, il y eut 2 années de famine. Ainsi, nous pouvons dire que Joseph avait 39 ans quand Jacob est allé en Égypte, puisque les 7 ans d'abondance plus 2 ans de famine avaient eu lieu. Genèse 50, 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Exode 1, 6. Or Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération. Si Joseph est décédé à l'âge de 110 ans, et qu'il avait 39 ans lors de l'arrivée de ses frères, il est donc mort à 71 ans, parce qu'il mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération. Puisqu'une génération est de 70 ans, cela veut dire que le peuple juif qui est arrivé en Égypte du temps de Joseph est mort, ensuite Joseph décéda. Lisons maintenant 2 Samuel 5, 4. David était âgé de 30 ans quand il commença à régner, et il régna 40 ans. Ce passage nous indique que David également a vécu 70 ans. Ésaïe 23, 15. En ce temps-là, Tyr sera mise en oubli 70 ans, le temps de la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la courtisane dont parle la chanson. Ce verset nous informe que c'est une fois que les 70 ans ont été accomplis que le jugement est survenu. Jérémie 25, 12. Et il arriva, quand les 70 ans seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, je les réduirai en des désolations éternelles. Encore une fois, Babylone a été punie une fois les 70 ans accomplis. Jérémie 29, 10. Car ainsi a dit l'Éternel, dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard pour vous faire retourner en ce lieu. Ici, Dieu dit qu'il visiterait les Juifs à la fin des 70 ans. L'enlèvement pourrait très bien se produire avant, puisque Ésaïe 23, 15 et Jérémie 25, 12 nous instruit que le jugement est arrivé après que les 70 ans soient accomplis. Alors que Jérémie 29, 10 dit que Dieu visiterait son peuple, les Juifs, et non l'Église, à cause qu'elle n'existait pas à ce moment-là, suivant la période des 70 ans. Matthieu 1, 17. Ainsi, toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, sont en tout 14 générations. Et depuis David jusqu'à la captivité de Babylone, 14 générations, et depuis la captivité de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. 14 générations multipliées par 70 égale 980. Notez que dans le livre de Daniel, une semaine équivaut à 7 ans et que 70 semaines ont été déterminées sur le peuple juif, ce qui fait donc 490 ans. Si l'on multiplie ce nombre par 2, on obtient le même total, 980, que 14 générations dans le premier verset du livre de Matthieu. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris, par les livres, que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Maintenant, Jésus parle de sa génération à ses disciples en disant « Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Voici, votre demeure va devenir déserte. » Et Jésus leur dit « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le temple a été détruit en l'an 70. Le mot génération utilisé au verset 26 veut dire
depuis la naissance du Christ. Donc, depuis la naissance de Jésus jusqu'à la destruction du temple, un minimum de 70 ans se sont écoulés. Jésus avait prophétisé l'événement en affirmant que ses disciples et leur génération d'une durée de 70 ans seraient témoins de la destruction du deuxième temple. Deutéronome 30, verset 3, est le 5708e verset de la Torah qui parle de l'an 1948, l'année où Israël est redevenu un État. L'année hébraïque était 5708. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples parmi lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. En 1950, ou 5710 selon les Juifs, Israël a été inondé de la plus grosse immigration de leur histoire. Plus de 150 000 Juifs ont immigré en Israël en 24 mois. 2 versets plus loin, donc, Deutéronome 30, verset 5, il est écrit: « Et l'Éternel ton Dieu te ramènera au pays que possédèrent tes pères, et tu le posséderas, il te fera du bien, et te multipliera plus que tes pères. » Le verset correspondant à l'année 5727 décrit la guerre des 6 jours en 1967. Si 1948 correspond au verset de Deutéronome 30, verset 3, 19 versets, donc 19 ans plus loin, est Deutéronome 31, verset 3. C'est l'Éternel ton Dieu qui passera devant toi, c'est lui qui exterminera ces nations de devant toi, et tu posséderas leur pays. C'est Josué qui doit passer devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Voyez le parallèle avec 2 Rois 25:8. Au 7e jour du 5e mois, la 19e année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, capitaine des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Le 6 avril sera une date déterminante car elle sera le 1er de Nissan. Le 1er de Nissan est la première journée de l'année juive selon la Bible. Exode 12, 1. Ce sera pour vous le commencement des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Le mois en question était celui de Nissan. Le 1er de Nissan est aussi, selon l'explication du renommé rabbin messianique Jonathan Cahn, la journée de la naissance de Jésus-Christ, d'après les précieuses informations qu'il amène et qui, selon moi, sont crédibles. J'aurais bien aimé vous traduire son enseignement, mais cela prendrait trop de temps vu la nécessité de produire cette vidéo le plus rapidement possible. J'ai donc laissé le lien dans la case de description sous la vidéo pour les intéressés, qui malheureusement est en anglais. Espérant que vous allez pouvoir avoir la traduction en sous-titres si vous ne maîtrisez pas la langue. Alors, sachant que le 1er de Nissan est le premier jour de l'année selon la Bible, 5779 prendra son envol le 6 avril 2019. Si Jésus est né à cette date, comme ça pourrait bien être le cas, quel plus beau cadeau d'anniversaire ça serait que d'être uni physiquement avec son épouse en exécutant l'enlèvement? Juste une pensée qui m'est venue en tête. Étant donné que le livre des psaumes est le 19e livre de la Bible, il a été suggéré qu'il pouvait faire référence au 19e siècle. Psaume 1 correspondant à l'année 1901, psaume 2 à 1902 et ainsi de suite. Certaines personnes soutiennent même que le psaume 48 fait allusion à la renaissance d'Israël, sauf qu'il concerne Jérusalem. Il est quand même intéressant de constater que la libération de Jérusalem par les Britanniques en 1917 pourrait être envisagée dans le psaume 17. L'Holocauste, qui a conduit à l'exécution de 6 millions de Juifs entre 1939 et 1945, peut aussi être observé dans les psaumes 39 à 45. Et la conquête réussie de leur patrie en 1946-47 peut être observée dans les psaumes 46-47. Voyons tout rapidement en commençant par le psaume 17, versets 8 et 12. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, couvre-moi sous l'ombre de tes ailes. » Il ressemble au lion qui ne demande qu'à déchirer, au lionceau qui se tient en embuscade. Le général Allenby prit Jérusalem aux mains de l'Empire ottoman, au nom de la Grande-Bretagne, dont le symbole est un lion, psaume 17-12. Le commandant des forces britanniques avait utilisé des avions pour bourdonner la ville, enjoignant les forces d'occupation à se rendre. Les ailes, verset 8, peuvent être une référence
à ces avions biplans de la Première Guerre mondiale. Psaume 39, versets 1 et 4 parle de rester muet et de souffrir, alors qu'en 1938, les Juifs d'Allemagne subissaient de la haine, et malgré qu'ils savaient qu'ils devaient parler pour avertir le peuple de ce qui s'en venait, c'est-à-dire la persécution des Juifs par Hitler. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Le mot hébreu Ola est holocauste, qui signifie offrande entièrement consumée. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Fais-moi justice, ô Dieu, et défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme trompeur et pervers. Citation prise de la version Osterval, alors que la version Darby et Martin sont pareilles. Le mot homme est au singulier en hébreu. Les versions Second 21, Sommer et Louis II, par contre, ont le mot homme au pluriel. Le verset pourrait donc faire référence à Adolf Hitler et l'Allemagne. Car notre âme est abattue jusque dans la poussière, notre ventre est attaché à la terre. Lève-toi, viens à notre aide et rachète-nous à cause de ta bonté. Mon cœur bouillonne pour prononcer une parole excellente. Je dis, mon œuvre sera pour le roi, ma langue sera comme la plume d'un écrivain habile. Tu es plus beau qu'aucun des fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi Dieu t'a béni à jamais. Ces premières paroles positives depuis des années sont trouvées dans ce chapitre. Maintenant que la guerre est terminée, voici ce que Psaume 46 nous révèle. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Dieu lui donne secours dès le retour du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre autre retraite. Les Juifs voulaient retourner en Palestine, mais les Anglais les en empêchaient. Entre 1945 et 1948, seulement 5 bateaux pour réfugiés sur 63 échappaient à l'interception des Britanniques. En 1947, l'ONU vote pour redonner la terre au peuple juif. Les Anglais ne pouvaient plus les en empêcher. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez le cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son trône saint. Les princes des peuples se rassemblent avec le peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Les princes des peuples peuvent être l'ONU, et 5 nations arabes ont tenté de les stopper. Maintenant, 2017 était l'année du grand signe d'Apocalypse 12, mais aussi de l'éclipse solaire du 21 août. Les rabbins juifs ont traditionnellement vu des éclipses solaires comme des avertissements de Dieu à des nations gentilles. Le mot nation, en hébreu, dans le psaume 117, est nation non juive. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. Car sa bonté est grande envers nous, et la fidélité de l'Éternel demeurera toujours. Louez l'Éternel. Le nombre 17 dans la Bible représente la victoire et semblait pointer à l'année de l'enlèvement. Genèse 7, 11 nous informe également que c'est le 17e jour du mois que le déluge débuta. Si l'on additionne les chiffres 7, 1 et 1, on obtient 9 qui est le chiffre associé au jugement. C'est aussi au 17e verset qu'il prit fin. Le Cantique des Cantiques contient 117 versets et 8 chapitres. Curieusement, le livre a 5148 lettres et 1251 mots. Si l'on divise les deux nombres par 9 et on les additionne, le total est de 711. Finalement, la signification du psaume 119 est digne d'être soulignée. 119 est l'opposé de 911. Cela fait maintenant 17 ans que la tragédie du 11 septembre est survenue, et cela jusqu'au 14 mai 2019. Le 119e chapitre du livre des psaumes est alphabétique, c'est-à-dire qu'il suit l'ordre des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Ainsi, les 8 premiers versets commencent tous en hébreu par la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Les 8 versets suivants commencent tous par la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, le Bet, et ainsi de suite.
il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. De même, dans le psaume 119, il y a exactement 22 fois 8 versets qui font 176 versets au total. Le nombre 8 signifie dans la Bible un nouveau commencement. Jésus est ressuscité un dimanche, donc le 8e jour. Il nous a fait grâce d'une autre vie si l'on a mis sa foi en lui. Noé et sa famille ont été épargnés du déluge. La valeur numérique du nom de Jésus égale 888. Est-ce que le psaume 119 pourrait être associé à 2019 pour être l'année de l'enlèvement à cause de sa signification? Serait-ce l'année de la résurrection de notre corps, puisque le nombre 8 représente un nouveau commencement et qu'il est question de la personne de Jésus, l'époux? Voyez maintenant le parallèle de la période de 7 ans et 6 mois avec celle de l'enlèvement et des tribulations. Mais Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Isbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm, et il l'établit roi sur Galaad, sur les Assuriens, sur Jisréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Isbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans quand il commença à régner sur Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui suivit David. Et les nombres des jours que David régna à Hébron, sur la maison de Juda, fut de 7 ans et 6 mois. David représente Jésus et son futur règne sur terre. Hébron est une ville non juive, alors que Ishbosheth signifie homme de honte, fils survivant de Saül, roi d'Israël, alors que David était roi de Juda. Le passage de 2 Samuel pourrait être une représentation de l'Antéchrist pendant les 7 ans de tribulation, alors que Jésus était au ciel avec son épouse, puisque Ishbosheth régnait sur Israël, alors que David était roi sur une ville non juive pendant 7 ans, qui est la durée des tribulations. Jésus et son épouse vont être au ciel pendant toute la période des tribulations. Si le scénario s'avère vrai, l'enlèvement pourrait donc se produire à la Pâque, puisque le retour de Jésus-Christ, physiquement sur terre, s'effectuerait 6 mois plus tard, qui tombe à la fête des expiations, qui représente le pardon des péchés, alors que les Juifs se repentiront d'avoir crucifié leur Sauveur, comme prophétisé par Zacharie dans l'Ancien Testament. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Une durée de 7 ans et 6 mois sont ici mentionnés dans le livre d'Esther. Au temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Il arriva en ce temps-là que le roi Assuérus, étant assis sur le trône de son royaume à Sus, la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, l'armée de Perse et de Médie, les grands seigneurs et les gouverneurs des provinces étaient devant lui. Il montra la richesse de la gloire de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant un grand nombre de jours, 180 jours. Et au bout de ces jours-là, le roi fit un festin pendant 7 jours, dans la cour du jardin du palais du roi, à tout le peuple qui se trouvait à Sus, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au petit. 2 Samuel 4,12 montre Jésus faisant la guerre à l'Antéchrist lors des 7 ans de tribulation. Et David donna ordre à ses gens qui les tuèrent et leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent près de l'étang d'Hébron. Puis ils prirent la tête d'Isbosheth et l'ensevelirent dans le tombeau d'Abner à Hébron. Une autre date à laquelle on devrait porter attention est le 16 avril, 10 de Nissan. C'est durant cette journée que Jésus accomplissait la prophétie de Zacharie. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier et sortit au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit le roi d'Israël!
qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus, ayant trouvé un ânon, y monta dessus, lorsqu'il est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient monter sur le poulain d'une ânesse. Salomon, roi d'Israël dans le passage qui suit, était une figure de Jésus-Christ. Puis, Tsadok, le sacrificateur, descendit avec Nathan le prophète, et Benaja, fils de Jéhojada, et les Kérétiens et les Pélitiens. Et ils furent monter Salomon sur la mule du roi David, et le menèrent à Guillon. Et Tsadok, le sacrificateur, prit dans le tabernacle la corne d'huile, et oignit Salomon. Puis on sonna de la trompette, et tout le peuple dit, Vive le roi Salomon. C'est le 10 de Nissan que le peuple de Dieu a traversé le Jourdain pour arriver en terre promise. Le peuple monta ainsi hors du Jourdain, le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, du côté de l'Orient de Jéricho. C'est au mois de Nissan que se situe le printemps. C'est une période de dégel et d'eau abondante. Et lorsque le peuple fut parti dans ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient devant le peuple. Et dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mouillés au bord de l'eau, or le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, fort loin, près de la ville d'Adam, qui est aux côtés de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la campagne, la mer Salée, furent complètement coupées, et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Mais les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. C'est le 14 de Nissan que Jésus a été couronné avec une couronne d'épines lors de sa première venue. Apocalypse 4 et 5 donnent la description de l'Église au ciel et le couronnement du roi de l'Église, Jésus-Christ. Et aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant lui, qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et jetaient leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. J'ai déjà abordé ce qui suit dans une autre vidéo, mais c'est tellement à propos et révélateur que je vais en parler une autre fois. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, et l'histoire se répète encore sous nos yeux. En effet, selon le 115e congrès de la loi HR 1242 sur la Commission de l'histoire des Afro-Américains, l'année 2019 marquera 400 ans depuis l'esclavage des Africains en Amérique, ou Égypte moderne depuis leur arrivée en 1619. Genèse 15, 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jurerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. » Ceci étant dit, constatez les similitudes entre l'Amérique et l'Égypte. Premièrement, le Nil. Le Mississippi, surnommé le Nil d'Amérique, est un fleuve situé en Amérique du Nord, traversant la partie centrale des États-Unis. Deuxièmement, la ville de Memphis, située directement sur le Nil, et la pyramide de Saqqara à proximité. Une pyramide avec une statue de Ramsès le Grand se retrouve, comme par hasard, à Memphis, en Tennessee. Alors que cette pyramide se trouve sur le Mississippi, tout comme les pyramides de Giza gisent sur le Nil. Troisièmement, où voyez-vous ce sphinx et cette pyramide ensemble en Amérique? À Las Vegas, dans le Nevada, avec un obélisque phallique juste à côté d'eux. Mais attendez, ce n'est pas tout. Remarquez également le symbole du drapeau égyptien, le même symbole que celui d'Amérique. Le Pirgag à tête blanche, qui est selon moi un phénix déguisé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1.9.
Les 10 plaies d'Égypte sont les 10 châtiments que Dieu a infligés à l'Égypte avant de libérer son peuple. Vous allez être d'accord avec moi qu'il y a eu de nombreuses plaies qui ont été exercées, comme celle du temps de Moïse ces dernières années aux États-Unis. L'Amérique est l'Égypte des temps modernes, spirituellement et littéralement. Contrairement à notre alphabet de 26 lettres, la langue hébraïque, elle, en compte 22. Chaque lettre représente soit un animal, un objet, un membre du corps humain ou un élément naturel. L'hébreu est une langue qui fait appel à l'imagination et à des concepts imagés afin de communiquer une idée. En plus, ce sont ces mêmes caractères qui servent de chiffres lorsqu'il s'agit d'écrire des nombres. Il se trouve que le nombre 400 est la lettre Tav en hébreu. Elle est la dernière lettre de l'alphabet. Elle représente un signe, une signature et une marque en forme de X. Elle est aussi associée à Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Les chemins des deux éclipses de 2017 et celle qui se produira en 2024 forment un X transcontinental. Le seul endroit sur le trajet des deux éclipses et la pointe de la plus longue durée pour les deux éclipses est une partie du sud de l'Illinois connue à juste titre, la Petite Égypte. Tout comme le fléau des ténèbres était censé être un avertissement à l'Égypte, cette manifestation est un message divin. Ce n'est pas tout. Oh non! Le mot Katsir, provenant du dictionnaire Strong numéro 7105, est un mot hébreu qui signifie, entre autres, moisson et récolte. Il est présent dans 49 versets de la Bible. Ruth 2,23 en est un exemple. Elle s'attacha donc aux servantes de Bouz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Ce mot contient 4 lettres. La première est Kof, la deuxième est Tzad, la troisième Yod et la quatrième Resh. Si l'on prend la valeur numérique de chaque et on les additionne, on obtient 400. Nous sommes toujours dans la 70e année de la Renaissance d'Israël et le 14 mai 2019 est la dernière journée de l'anniversaire de la Renaissance d'Israël. Comme le chiffre 70 représente l'œil, pouvez-vous discerner dans quelle période nous sommes? Shalom.